Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du Midi Slide, qui est pas si light que ça. Et comme je le dis d'habitude, on va voir s'il vaut vraiment le coup. Bon, ce Midi Slide a un bel écran, j'ai l'habitude de le dire. Pas si parfait que ça parce qu'il manque à peine de luminosité en plein soleil. C'est à quelques lumens près, mais c'est un peu dérangeant, surtout si vous avez vraiment un grand soleil. En vrai, je chipote un peu, il n'y a pas vraiment besoin d'autant. J'aurais vraiment aimé avoir plus de lumière. Pareil, cet écran n'a pas de 90 Hz, malheureusement, on bénéficie seulement du 60 Hz. Comme d'habitude, une résolution en FHD+, avec du Gorilla Glass 5, tout ce qu'il y a de plus normal. Au niveau de la prise en main, c'est un bon téléphone, il pèse pas trop lourd, il pèse 192 grammes et c'est peu, comparé au téléphone actuel, parce que ça fait quand même beaucoup. On a une très bonne prise en main, j'adore le prendre en main, vu qu'il est assez léger, j'adore ça, surtout que moi mon Poco F2 Pro est très lourd, donc ça me fait très bizarre de le prendre. Le doigt arrière prend un peu les traces de doigts, même beaucoup, mais c'est pas très dérangeant. Au niveau de la batterie, bon, c'est une grosse batterie de 4160 mAh. Elle durera facilement la journée avec 7-8 heures d'autonomie. Ça dépend ce que vous faites comme d'habitude. Elle sera chargée en 1h30 environ avec son chargeur de 20 watts inclus directement dans la boîte. Bon, partie performance, ce téléphone bénéficie d'un Snapdragon 765G. Oui, les nouveaux processeurs de chez Qualcomm. Et du coup, il a la 5G en même temps. C'est un peu le but de ces processeurs. Qu'on pourra coupler à 6Go de RAM plus 64Go de stockage, ou alors 6Go plus 128Go de stockage, ou alors 8 plus 256Go de stockage. Voici les tests en jeu directement pour que vous y voyez plus clair. Bon, il fera tourner tous les jeux sans difficulté, on voit bien. Après, on pourra pas faire tourner non plus tous les jeux au maximum, mais il fait quand même tourner tous les jeux sans problème. Au niveau de la photo, le téléphone bénéficie de 4 capteurs. Un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Bon, il prendra des belles photos en haute luminosité, mais dès que la nuit tombera, comme d'habitude, ça deviendra un peu chiffon, même avec le mode nuit. Mais la partie photo reste très bonne. Bon, il pourra filmer jusqu'en 4K 30 fps ou alors 1080p 60 ou 30 fps ou en 720p, mais pourquoi filmer en 720p? Pareil au niveau du ralenti, on pourra filmer jusqu'en 1080p 960 images par seconde, ou alors 240 ou alors 120. Au niveau de la caméra avant, c'est une caméra de 16 mégapixels avec une vidéo en 1080p 30 fps au maximum. Bon, et puis il bénéficie aussi de plein de modes, mais ça c'est grâce à MIUI 12, car oui, le téléphone a MIUI 12. Bon, peut-être pas vous encore, mais moi je l'avais en tout cas. Et il a un mode portrait qui est largement suffisant, base. Alors, au niveau de la sécurité, comme d'habitude, on a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. On a aussi le déverrouillage facial en 2D qui, bon, n'est pas au point de la sécurité parce que même si on a les yeux fermés ou qu'on tourne le visage, ça fonctionne quand même. Je le déconseille de le mettre. Le téléphone a aussi le NFC, encore heureux pour le prix.
Au niveau du prix, on va le trouver à 379 €. Alors c'est le prix de sortie et vous pouvez le trouver à autour des 350, 340 des fois. Et pour moi, c'est un bon prix. Du coup, le téléphone, il vaut le coup et il est pas si light que ça. C'est un très bon téléphone pour tous ceux qui veulent prendre des belles photos, jouer à tous les jeux du moment et faire plein d'autres trucs. Il suffit largement. Il est vraiment parfait. Dites-vous qu'il est quasiment... Enfin, que je pourrais même l'échanger avec mon Poco F2 Pro. Bon, moi j'adore l'effet pop-up, donc non. Mais il est vraiment bon. Il vaut vraiment le coup. C'est un bon téléphone et Xiaomi marque un bon point sur ce coup. Donc si vous aimez prendre des photos, si vous aimez jouer à des jeux, en bref, utiliser un téléphone, voire même faire de gros stages dessus, il suffit largement. Pas besoin d'avoir un téléphone à 600-700 €. Celui-là convient parfaitement. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et j'ai pas oublié comme l'autre fois de tourner la séquence après. Enfin, de l'avoir oublié avant. Bref. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à lâcher un commentaire, à lâcher, c'est mieux peut-être, et à partager la vidéo. Et on se redit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lamso. Je vous dis ciao. Oui bon, je vais pas d'idée pour la fin, donc à chaque fois je modifie. Hein. Allez, à plus.